Coucou. Coucou. Je suis contente de te voir, même si même si j'aurais aimé te voir pour une autre occasion, mais bon. Mais oui. Oui. Installe-toi. En fait, je t'ai préparé un petit thé. Je te le pose. Tu le prends quand tu veux. Ok. Ouais, bah oui. Ouais. Et donc, elle s'appelle comment cette fille? Ok. Ouais. Ouais, bah oui. Je comprends. D'accord. Et on est déjà, après ce que tu me dis, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de jalousie. Ben oui. Ben oui. C'est très souvent. C'est très souvent comme ça, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Oui, mais justement, dis-toi que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul en fait. Il y a beaucoup de monde autour de toi qui t'apprécie réellement comme t'es. Et t'as pas à changer. T'as pas à changer pour cette vie. Pour cette vie. Mais en même temps, si elle t'harcèle, enfin, c'est pas non plus une excuse, mais je pense, hein, d'après ce que tu me dis, c'est qu'elle voit des choses en toi qu'elle n'a pas. Qu'elle n'a pas chez elle, tout simplement. Oui, d'accord. Ok, ok, ok. Mais oui, mais tu sais, dis-toi que là, t'es au collège, t'es au collège. Ce n'est, ce n'est qu'un, on va dire, qu'une période de ta vie, et ce n'est pas ta vie entière. Et c'est un passage, tout simplement, ça va passer. C'est vraiment une période qui va passer. Et quand tu vas y repenser quelques années plus tard, tu vas te dire waouh, tout ça c'est derrière moi. Et franchement, je vais te dire, vraiment, concentre-toi sur les personnes qui sont là autour de toi. Parce que après, je ne compare pas. Je sais que c'est très difficile, très difficile. Mais tu me dis que ta copine Magali et tes deux autres copines que tu t'es faites à l'extérieur au centre de loisirs qui sont là proches de toi. Et t'as aussi tes cousins et cousines, d'après ce que tu me dis. Donc je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui t'apprécie beaucoup, qui t'apprécie, qui t'adore, surtout qui t'adore. Et cette fille-là qui te harcèle, à côté de ça, vraiment, voilà, tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça va aller, ne t'en fais pas, ça va aller. En tout cas, c'est bien quand même que t'en aies parlé à ta mère et qu'elle puisse faire ce qu'il faut pour que la situation s'apaise. D'accord. Ah mais oui. Mais c'est normal ça. Bah oui. Oui.
vie. Ok. Ok. Ouais. Bah oui. Ouais. D'accord, bah oui. Ouais, je comprends. C'est pas simple. Bah oui. Mais t'inquiète pas. Ici, tu es entre de bonnes mains. Tu es entre de bonnes mains. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Je serai là pour t'écouter. Je te garantis pas de trouver, on va dire, des idées, mais au moins de l'écoute et de la compréhension. De la compréhension. Oui, bah oui. D'accord. Moi, oui. Oui, j'ai été harcelée quand j'étais au collège, pareil comme toi. Mais j'étais en première année de sixième. Donc je te laisse imaginer. Ouais, ça s'est calmé. Et après, bah, ça a repris quand j'étais en quatrième. Quatrième. Oui, comme toi, pareil. Oui. Une fille, ouais, c'était une fille qui m'a harcelée dans ma classe. Oui, mais ça va mieux, bah oui. Ça va beaucoup mieux maintenant quand je repense, je me dis, ouais, bon, ok. Et en fait, je remarque une chose, c'est que très souvent, quand c'est des filles, par moments, des fois, ça peut être des garçons. C'est vrai que j'ai eu aussi quelques garçons qui se moquaient de moi. Après, je pense pas que c'était plus de l'harcèlement. En fait, c'était pas de l'harcèlement, les garçons, c'était plus de la moquerie, on va dire. Et cette fille, c'était de l'harcèlement. Tous les jours, elle était sur moi. Elle me lâche pas. Ouais. Ah bah, on va dire maintenant, je pense, avec du recul, je me dis, bah, j'étais sa star. C'est ça. Ah oui, bah oui, je prends les choses comme ça, moi. Moi, je me dis, quand quelqu'un est sur moi, c'est que, waouh, je me sens importante. Mais oui, pourquoi pas. Et si tu faisais ça, tiens, la prochaine fois que tu la recroises au collège, au lieu d'en avoir peur, pourquoi tu lui montres pas que tu te sens importante parce qu'elle te harcèle? T'inquiète. Et tu sais quoi? Attends, t'es pas prête? Parce que je savais que t'allais venir pour me raconter cette histoire. Tu sais ce que tu peux faire la prochaine fois? En plus, si elle tente, parce que tu me dis qu'elle a déjà tenté de te frapper, qu'elle a essayé. Si elle te retouche, je t'ai préparé une petite potion. Oublie pas, je suis une sorcière. Hein, je fais des tirages, des guidances. Voilà. Je veux dire, tout le monde me voit comme une sorcière. Bref, je t'ai fait une potion de sorcière. Et dès qu'elle t'embête, dès qu'elle t'emmerde, attends, mince. Dans la gueule. Au moins, tu vas pas la rendre aveugle, je te rassure. Mais au moins, tu vas avoir mal avec ça. Avoir un petit peu mal aux yeux pendant quelques jours, mais après ça ira mieux. Eh oui. Bah oui, c'est ça. Ouais. Non mais t'inquiète, ça va aller, ça va passer. C'est vraiment, comme je te disais, une mauvaise période. Et en même temps, regarde, pense à tout ce qui va se passer après quand tu vas partir du collège. Je te jure, tu l'oublieras, tu vas l'oublier. Et t'auras plein d'autres projets, t'iras au lycée, t'auras de nouvelles amies, ou peut-être même encore celles que t'as encore, et que ça ira, enfin voilà, tout ira mieux après. Ça va toujours mieux après. Et quand j'entends que tu me dis que par moment t'as envie de plus être là, voilà, que t'as envie de passer à l'acte, franchement,
financière.